Aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo que Matt du ForexGang a publiée il y a quelques semaines, dans laquelle il parle de l'opportunité du siècle sur une action américaine. On va réagir à cette vidéo dans le but de faire de la prévention, parce que tu vas voir que dans sa vidéo, à part expliquer que les pauvres pensent comme des pauvres, les riches pensent comme des riches, et que pendant les crises, il faut saisir des opportunités, il ne nous donne pas vraiment de raison fondamentale de faire cet investissement, et pourtant il a l'air bien sûr de lui. Donc on va aller analyser ça, on va ensuite analyser l'entreprise qu'il a proposée pour voir si oui ou non c'est intéressant de suivre ce genre de choses, mais surtout que tu puisses comprendre quelles sont les précautions à prendre avant de faire un investissement et surtout avant de suivre une recommandation d'investissement que tu trouveras sur Internet. Tu sais, on dit que chaque crise, ses opportunités. Et là, depuis la semaine dernière, j'en vois plein des opportunités, j'en vois plein. Notamment une action qui s'appelle, en diminutif, BBBY. Donc c'est Bad, Bath and Beyond. D'ailleurs, à l'époque. Ok, donc ce qu'il faut comprendre ici, il a raison, il n'a pas tort. Hein. Quand on a une crise, en effet, c'est là où il y a les meilleures opportunités en bourse. C'est pendant ces moments qu'il faut savoir saisir et c'est là où il y a le plus d'argent à se faire parce que quand personne ne veut rien acheter, c'est là qu'on obtient les meilleurs prix. Maintenant, il faut également comprendre qu'une crise, ça sert à faire le tri. Ça sert à mettre à la poubelle tout ce qui n'était pas bon sur le marché, tout ce qui était surévalué sur le marché pour garder uniquement le meilleur. Il n'y aurait pas de crise s'il n'y avait pas de faillite, s'il n'y avait pas d'entreprise qui finalement explosait en intérieur. Donc, il faut faire attention à ça. Qui dit crise dit opportunité, mais tout n'est pas une opportunité et il faut bien y faire attention. Si une action est massacrée plus qu'une autre pendant la crise, c'est qu'il y a des raisons derrière. Maintenant, à toi de savoir si le risque en vaut la chandelle et quelles sont les raisons qui ont fait que cette entreprise a été autant massacrée en bourse. Cette action a donné aussi des dividendes. Là, je crois qu'au niveau des dividendes, la dernière date que j'ai vue, c'était en 2020. Il faudrait que je vérifie s'il y a eu 2021, 2022 ou 2023. Je vais chercher ça tout à l'heure. Mais tu vois, là, cette action-là, elle est descendue à 1 $. Donc, il y a moins 97% du prix en moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les soldes? Est-ce que c'est pas les soldes? Moi, perso, je vais en acheter là, je vais re-en acheter parce que je crois que c'était en 2019. En 2019, les membres du ForexGang, ils ont toujours accès d'ailleurs à mon portefeuille. Et cette action de forte croissance qui permet aussi de toucher des dividendes, elle nous a permis de faire beaucoup d'argent. Mais là, tu vois, l'action, elle est à 1 $, 1,3 $, 1,7 $, tu vois. Là, au moment où tu vas regarder la vidéo, elle sera soit 1,7 $ ou 1,3 $. Donc, moi, perso, je vais renflouer les caisses. C'est quand tu vois ce genre de choses, la première question que tu te dis, c'est est-ce que c'est les soldes ou pas? Moi, j'en ai rien à cirer de savoir si c'est les soldes ou pas, je vois juste une opportunité. Crise égale opportunité. Nous, ce qu'on aime, les traders, les investisseurs, c'est les crises qu'annoncent les médias mainstream, alors qu'en vérité... Là, pour le coup, non, crise n'égale pas opportunité. Quand tu vois une action chuter, et surtout de 97%, quand elle chute de 20 à 30%, ouais, là, tu peux te dire, ok, crise, opportunité. Mais quand tu vois une action chuter de 97%, alors que le marché, lui, a chuté plutôt de 20, éventuellement 29% à son pic, tu te dis pas opportunité, tu essaies de comprendre pourquoi l'entreprise a chuté autant, qu'est-ce qui explique que cette entreprise a perdu 97% et non 20 ou 30% comme ce que le reste du marché a pu faire. Comme ça, tu comprends, tu essaies de comprendre. Il ne faut pas investir bêtement juste parce que tu vois que quelque chose a perdu 95-97%. La plupart du temps, tu risques de te ruiner et tu vas le voir après avec les fondamentaux qu'on va voir sur cette entreprise que tu pouvais prédire que ça allait chuter autant et tu vas voir également quel est le prix actuel de Bed Bath & Beyond et tu comprendras si c'est une bonne opportunité ou pas. C'est des crises fabriquées, c'est pas vraiment des crises qu'à chaque crise, au début et à la fin de chaque crise, tu as toujours les mêmes winners et les mêmes losers. Quand t'es pas cultivé financièrement, au début de la crise t'es un loser, à la fin de la crise t'es un loser. Quand t'es cultivé financièrement, au début de la crise t'es un winner. Pendant la crise tu sais que tu vas être un winner et à la fin de la crise tu continues d'être un winner. Tu vois, donc si tu... Là il a raison, mais encore une fois, les winners, ce sont ceux qui sont capables d'analyser et d'aller investir dans des sociétés sous-évaluées qui ont été injustement frappées par la crise. C'est ça le principe du winner. Il y a des entreprises, elles sont justement frappées par une crise et c'est pas pour rien qu'elles ont perdu autant, c'est tout simplement qu'elles ne produisent plus rien du tout. Tu veux continuer de faire partie des losers, cultive l'ignorance et essaye le prix de l'ignorance. Peut-être que l'ignorance, ça te permet d'être libre géographiquement, d'être libre financièrement. Moi perso, ça fait longtemps que j'ai choisi de faire partie des winners et de me cultiver tous les jours. Même aujourd'hui encore, je continue d'apprendre, je continue d'emmagasiner plein d'informations qui vont me servir pour ma liberté financière et ma liberté géographique. Donc moi, de savoir si c'est les soldes ou pas, en fait, je me pose pas cette question. Je vois juste une opportunité, j'analyse, analyse technique, analyse fondamentale, j'y vais et je fonce. Donc tu vois, là, moi, je suis très intéressé par cette action à nouveau, qui est descendue à 1,7 $, voire 1,3 $. Et crois-moi que je vais pas attendre une journal up de BFM VC ou de LC Fion ou de M6 Biscuit
ou de TF1. J'ai pas besoin d'eux pour savoir si on est dans une crise financière ou pas. J'ai pas besoin de ces gens là pour savoir si je dois investir ou pas. J'ai pas besoin de leur expertise, qui n'a jamais existé, pour savoir si je dois acheter cette action ou pas, pour savoir si c'est les soldes ou pas, pour savoir si c'est une... Là, il pointe un point intéressant, c'est l'avis des experts quand on a des crises. Le truc, c'est que quand on a des crises, tous les médias pensent que ça va être encore pire parce que ça vend. Et quand tout va bien, tous les médias pensent que ça va se cracher au bout d'un moment parce que ça vend. Donc il faut faire bien attention à ça, ne pas suivre bêtement ce que disent les médias. Alors les médias, ils peuvent rester utiles parce qu'ils vont servir à s'informer, on va pouvoir acquérir de l'information grâce à ça, mais il faut le prendre avec des pincettes et il ne faut pas forcément suivre bêtement ce qu'ils disent. Quand ils vous disent achetez ci, achetez ça, fais tes recherches, parce que en général les analystes des médias ont tendance à voir faux et surtout ils n'ont pas forcément la même stratégie que toi. Quelqu'un qui va dire achète ça, toi tu vas l'acheter, tu vas dire ok je le conserve pendant 5-10 ans, alors que lui en fait il voulait l'acheter pendant une semaine ou deux pour aller prendre une petite plus-value très rapide. Donc toi tu sais pas tout ce qui se passe comme ça, donc fais bien attention quand tu écoutes des analystes, que ce soit sur internet ou à la télé, ne te fie pas à leur jugement, il faut que tu creuses un peu plus. Leur jugement, ce qu'ils vont pouvoir dire, ça peut être un début de recherche, ça peut te donner une idée pour ensuite aller faire tes recherches, mais ne le suis pas bêtement, sans rien rechercher, sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur et sans comprendre le pourquoi du comment. Il faut que tu comprennes que tout le monde a un intérêt à dire quelque chose et qu'ils ont quelque chose à gagner à chaque fois qu'ils vont mettre quelque chose sur la table. Ok ? Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Une opportunité ou pas. J'ai pas besoin d'eux. Moi, je me cultive tous les jours. J'achète des livres sur le business, j'achète des livres sur la finance. Je vais à des séminaires aux États-Unis. Tous les jours, je me cultive. Je vais jamais me dire, ah, c'est bon, aujourd'hui. Voilà, ça va jusqu'à 2002. Total yield, ok. Enfin, c'est pas grave. On va regarder ça plus tard. Moi, ce qui m'intéresse. Déjà là, tu vois qu'il a du mal à trouver les informations financières qui l'intéressent. Parce que premièrement, il est en train de se rendre compte que ça n'a pas l'air très joli à voir. Mais en plus de ça, il a du mal à jongler entre les différents sites qu'il veut. Pour ça, donc c'est ce que ça vaut au niveau graphique. Bon, alors déjà, BFB, on est une entreprise américaine de distribution de droguerie qui fait partie de l'indice du Nasdaq. Le Nasdaq, l'entreprise est localisée au 650, voilà, Avenue Union, etc., etc. Ok. Donc le nouveau PDG en 2022, c'est lui. C'est une entreprise qui a été fondée en 1971. Et voilà, nombre d'employés, revenus en milliards. Ok, voilà. Là, ce site-là, il me donne mon dernier date du 2020 sur ce site-là, mais l'autre, il me donne 2022. Mais bon, c'est pas grave, on va aller directement sur le graphique. Alors, tu vois, à l'époque de l'extrême monnaie V3, nous, on s'était mis... alors déjà, on est rentré deux fois dessus. Déjà, on était rentré là, donc en 2000... à l'époque de la Forest Long TV, nous, on était rentré vers là. À l'époque de la Forest Long TV, on était rentré vers là, on a profité de toute cette hausse. Voilà. Et en plus de ça, à l'époque, je crois que ça donnait 3 ou 4% de dividendes. Voilà. Après, on était rentré une deuxième fois ici, on a profité de cette hausse. Et après, c'est tout. Moi, je sais que ici, pour ma deuxième entrée, j'avais pris 50% de mes gains. Là, j'étais rentré ici, là, bam. Et quand c'est à cette bougie-là, ici, là, j'avais sorti 50% de mes gains. Et là, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Eh ben, regarde. Tu vois, avant-hier, l'action, elle était à 1,3$. Et là, c'est déjà monté à 1,99$, tu vois. Alors qu'ils sont plus hauts depuis 2020, c'est 53$. Sont plus hauts, tu vois. Ils sont plus hauts ici, là. Voilà, depuis 2021 même, tu vois. Alors s'il te plaît, ne fais pas cette erreur de penser que parce que le plus haut historique, il est ici, que l'entreprise va re-atteindre ce plus haut historique. C'est juste parce qu'elle est sous-évaluée ou parce qu'elle traverse une mauvaise passe et que ça va passer. Non, c'est pas parce qu'elle a atteint 50$ qu'aujourd'hui, elle va les re-atteindre dans 5-10 ans. On n'en sait rien. On ne peut pas savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la cotation est faible aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose qui fait fuir les investisseurs. Et si quelque chose fait fuir les investisseurs, a priori, c'est pas bon. Alors, bien évidemment, il faut essayer de comprendre quels sont les investisseurs qui fuient, ce qu'il se passe. Mais dans l'idée, c'est l'argument de c'était à 50$, donc regarde, on peut acheter à 1$, ça va faire un x 50, ou on a une chance de faire un x 50, ou si on passe de 1$, rien qu'à 2$, c'est déjà très bien. Il faut faire attention et il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour l'entreprise. 2021, son plus haut, c'est 53$ et le prix est descendu avant-hier à 1,3$ et là, 1,89$, tu vois. En plus, là, on est dans... Il a touché 2 fois, là, ce support, là. 1 fois, 2 fois. Et le support, je regarde où est-ce qu'il a... Ouais, donc tu vois, c'est... Là, si je me mets en weekly, tu vois, c'est la première fois qu'il descend à ce niveau-là. Tu vois, sinon, c'était en 93, là, il retrouve son prix de 1993. Je sais pas si tu te rends compte. Tu vois, si tu te rends compte de l'opportunité. Et tu vois, c'est une entreprise assez connue aux États-Unis, beaucoup de clients. Et là, ben, c'est une belle petite opportunité. En tout cas, pour moi, perso, c'est une belle opportunité. Je vais renflouer les caisses. Et voilà. Donc, moi, j'écoute pas les journaux pour la télé.
Et je me cultive financièrement parlant, et je cherche toujours des opportunités. Dès qu'il y a des crises, le premier mot qui me vient en tête, c'est opportunité, chercher des opportunités. Tu vois, là j'en ai trouvé une pour moi perso, toi tu fais ce que tu veux. C'est pas un conseil financier que je te donne, je te dis ce que je fais pour moi, ok. Donc chacun a sa manière de voir les choses. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais en général, la science infuse, elle me réussit pas mal, ok. Donc voilà pourquoi moi, je considère que pour moi, c'est une belle opportunité d'acheter cette action. Je te dis pas de l'acheter, je te dis ce que j'en pense et ce que je vais faire pour moi perso. Toi tu fais ce que tu veux. T'as ceux qui ont le cerveau allumé qui vont me suivre, et t'as ceux qui ont le cerveau éteint qui vont m'insulter. Voilà. Mais à la fin de 2023, on verra qui fait partie des winners, on verra qui fait partie des losers, les losers en puissance. Donc voilà, encore une fois, crise égale opportunité. Quand tu vois une journalope qui veut te faire du sensationnel sur les crises bancaires, sur les crises financières, dis-toi que ça c'est égal à opportunité. Et en général, mieux vaut stocker son argent sur des actifs, donc immobilier, actions d'entreprise ou crypto, Ouais, ben là, vaut mieux mettre son argent sur des actifs d'entreprise qui sont fiables, sur des bonnes actifs d'entreprise qui génèrent du cash, sur de l'immobilier qui va générer du cash, pas sur des entreprises. On va le voir maintenant, hein, les fondamentaux de BBBY, Bed Bath & Beyond. Donc, tu peux le voir aujourd'hui, on est quoi, à peu près 3 semaines après la sortie de la vidéo. L'entreprise, en 24 heures, elle a perdu 8%. Elle est à 31 centimes, alors qu'au moment de la vidéo sortie, elle était aux alentours de 1$, 1,20$, 1,30$, 1$, on va dire. Donc, l'entreprise a perdu plus de 70% en l'espace de 3 semaines. C'est pas bon signe. Perdre autant en si peu de temps, c'est vraiment pas bon signe. Et la raison est simple. Ils sont en train de mettre en place un plan et ils ont du mal. Ils struggle to avoid bankruptcy. Parce qu'ils ont du mal à éviter la faillite. Ils sont au bord de la faillite. Ils sont vraiment à 2 doigts de la faillite. On va regarder les fondamentaux. Et là, les fondamentaux, on peut voir qu'on a quand même un chiffre d'affaires qui est élevé. 12 milliards, c'est pas rien. Mais qui baisse depuis quelques années. Ça baisse. Depuis 2018, on est sur une belle chute constante. Là, 2020-2021, ça baisse. Dès 2019, on commençait à avoir des bénéfices négatifs, c'est-à-dire qu'on perdait de l'argent. L'entreprise a fait moins 137 millions, l'année d'après, moins 600 millions, l'année d'après, moins 150 millions. On peut se dire, ah, ça commence à revenir. Et là, moins 500 millions, on est en train d'enchaîner 4 années d'affilée en négatif. Donc 4 années en négatif, ça fait quand même un peu peur. À la limite, si on a eu la première année en négatif, pourquoi pas tenter un petit coup, un trading, un swing trading, pour aller chercher potentiellement que ça ira mieux l'année d'après ou quoi que ce soit. Pourquoi pas, why not? Mais là, 4 années d'affilée, sachant que la première année, c'était pas l'année du Covid, c'était pas l'année où tout le monde était confiné, c'était l'année d'avant. Donc là, il faut faire attention. On peut voir qu'on a des marges qui sont quand même assez elles sont négatives. À l'époque où on avait des marges bénéficiaires nettes, c'était 3%, donc c'était pas terrible. À l'époque, entre guillemets, où ça allait encore bien. Sur les actifs et les passifs, on avait une rentabilité à 7 et 11%, pourquoi pas. 2019, on est descendu à 3 et 6%. 2020, on était en négatif. 2021, encore une fois en négatif. Et là, 2022, on est toujours en négatif. On a des actifs qui baissent parce qu'il faut bien vendre, récupérer du cash pour pouvoir couvrir les dépenses et faire tourner le business. Donc ils sont en train de faire ça pour rembourser toutes les dettes. Donc l'avantage, c'est qu'ils avaient plus d'actifs que de dettes, mais le ratio était quand même assez... le ratio était quand même assez élevé entre les actifs et les dettes. Donc là, pour le coup, on est sur une entreprise qui n'a pas grand-chose dans le ventre. On est sur une entreprise qui est en train de perdre de l'argent, qui est à 2 doigts de la faillite. Donc, aller acheter ça parce que c'est la crise, parce qu'elle a été injustement massacrée de 97%, moi je trouve que là, c'est plutôt juste le fait qu'elle soit massacrée de 97%, étant donné que l'entreprise est au bord de la faillite. Donc là, pour le coup, acheter ça maintenant, enfin en tout cas au moins il y a 3 semaines, il y avait quand même pas mal d'indications qui disaient que c'était pas la meilleure chose à faire, que c'était pas une super bonne idée. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que n'investis pas juste parce que quelqu'un t'a donné un conseil d'investissement. Ça peu importe qui c'est, ça peut être un expert sur internet, ça peut être Warren Buffett, Ray Dalio, peu importe qui c'est, ça peut être ton cousin, ton oncle qui a bien réussi en bourse. N'écoute pas sans te faire ta propre avis. Ne suis pas sans te faire ton propre avis, sans faire tes recherches. Va toujours faire des recherches de vérification et regarde si c'est aligné avec ta stratégie. Tu dois définir ta stratégie. Si elle n'est pas définie, tu ne pourras pas gagner en bourse parce que tu ne sauras pas quoi acheter, quoi vendre, quel type d'entreprise te focaliser dessus. Si ta stratégie d'investissement, c'est te focaliser sur des entreprises qui sont sur le point de faire faillite et de sélectionner celles qui ont le plus de chances de ne pas faire faillite, bah là, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre un billet si ça, c'est ta stratégie? Et vraiment, si c'est ça ta stratégie, bah, tu sais comment gérer ça, quelles entreprises ont le moins de chances de faire faillite, et donc là, tu pourras aller chercher de jolis multiples.
Mais si toi, ta stratégie, c'est juste d'investir en bourse pour protéger ton capital, éventuellement toucher des dividendes pour devenir rentier, faire grossir légèrement ton capital pour combattre l'inflation et sécuriser tes économies, c'est pas du tout le genre d'entreprise que tu veux. Ça, c'est le genre d'entreprise pour quelqu'un qui a vraiment de belles connaissances en bourse et qui est capable d'analyser les probabilités de faillite d'une entreprise. Donc fais bien attention à ça. C'est vraiment ce que tu dois retenir. N'écoute pas quelqu'un sur Internet n'importe où et n'investis pas sans faire tes propres recherches, sans aller vérifier que ça peut coller avec ta stratégie. Tu peux récupérer des idées, mais n'en tire pas de conclusions hâtives sans faire tes recherches. C'est tout pour cette vidéo. Pense à récupérer dans la description le tableau dans lequel j'ai listé 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans en leur donnant une note de sûreté. Tu peux y accéder gratuitement via le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce genre de vidéo réaction si tu aimerais que je continue. Et propose-moi également d'autres contenus sur lesquels tu aimerais que je réagisse. Et abonne-toi en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine analyse. Ciao, ciao!